Je voudrais aujourd'hui vous parler de deux héros principaux du livre. Et en parlant ainsi, j'occulte volontairement le véritable héros qui est le Saint-Esprit. Manifestement, le livre des Actes parle surtout de deux personnages emblématiques, deux hommes hors du commun et pourtant des hommes ordinaires que Dieu conduit, Pierre et Paul. Si le livre commence avec Pierre, le disciple qui ouvre les portes du royaume aux Juifs comme aux païens, Paul est manifestement l'évangéliste des païens. On a parfois l'impression qu'à un moment du commencement de l'histoire de l'Église, Paul supplante Pierre et que Pierre se dissout complètement. Or, Luc, qui conduit parfaitement et qui construit parfaitement son livre, veille à ne pas faire de l'un ou de l'autre une vedette prédominante. C'est sans doute pour cette raison qu'il tient à établir une espèce d'égalité de traitement dans son livre. Il semble y avoir un passage de relais entre Pierre et Paul, mais l'un et l'autre demeurent des figures de proue du livre des Actes. La personnalité de Pierre prédomine dans les 11 premiers chapitres. Ensuite, Paul est le seul présent à partir du chapitre 16 et jusqu'au dernier chapitre, c'est-à-dire le 28e. Dans les chapitres 12 à 15, les deux personnages s'entrecroisent et s'alternent. Voyons quelques détails qui sont manifestement attribués à l'un comme à l'autre, avec le souci d'un parfait parallélisme. Pierre et Paul, par exemple, sont remplis du Saint-Esprit. On voit cela dans plusieurs passages. Et puis, de la même façon, Pierre et Paul parlent avec assurance. Ces expressions sont rappelées régulièrement. Ils reçoivent tous les deux des directives par des visions extraordinaires. Et puis, de part et d'autre, ils connaissent une extase. Des signes semblables accompagnent aussi leur prédication. Par exemple, tous les deux vivent la guérison d'un paralytique et tous les deux sont les auteurs ou les acteurs d'une résurrection de mort. Du coup, on les prend pour des guérisseurs et des magiciens, tous les deux. Ils s'opposent chacun à un magicien. Le discours d'évangélisation de Pierre à la Pentecôte au chapitre 2 est de la même longueur que celui de Paul à Antioche de Pisidie au chapitre 13. Ils font tous les deux l'expérience d'une délivrance miraculeuse de prison et tous les deux ils vivent l'expérience proche de la mort et de la résurrection. Et tous les deux attestent de part et d'autre, au chapitre 10 et au chapitre 14, « Je ne suis qu'un homme ». Voyons maintenant comment Luc nous prépare au passage de relais entre Pierre et Paul. La première fois que Luc mentionne Paul, alors qu'il s'appelle encore Saul de Tarse, c'est au chapitre 7 du livre des Actes. Et à la fin de ce chapitre, le narrateur évoque la mort d'Étienne le diacre. Étienne est lapidé à cause de son témoignage et de sa prise de position pour Jésus-Christ. Les accusateurs d'Étienne le poussent hors de la ville pour le mettre à mort et Luc raconte « Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. » Et quelques lignes plus loin, il écrit « Saul approuvait le meurtre d'Étienne. » Voilà comment, discrètement, Luc introduit un futur personnage clé de son livre. Au chapitre suivant, le 8e, Luc raconte la conversion et le baptême d'un eunuque éthiopien grâce au témoignage d'un autre diacre, Philippe. Ce chapitre est là pour ouvrir l'horizon des premiers évangélistes d'origine juive et pour les préparer à l'accueil des étrangers. L'Éthiopien n'est encore qu'une seule personne isolée, mais bientôt la future Église chrétienne devra accueillir tous les croyants non juifs. Et pour cela, il faut un apôtre spécifique appelé par Dieu lui-même à cette vocation. Au début du chapitre 9, nous lisons la conversion spectaculaire de Saul de Tarse. Et la deuxième partie du chapitre 9 voit revenir sur le devant de la scène Pierre, que l'on avait un peu oublié, Pierre qui va ressusciter une personne décédée, Dorcas. Voilà en tout cas un acte tout à fait exceptionnel. Et puis le chapitre 10, c'est la conversion de Corneille. Cette conversion est une charnière importante dans le livre des Actes et dans l'histoire du christianisme. C'est pourquoi cet épisode, qui met surtout en présence Pierre et ses compagnons face à Corneille et ses amis, va se développer sur presque 2 chapitres, avec sans cesse un rappel des événements. À la fin du chapitre 11, on revoit apparaître Barnabas et Saul. Luc les replace dans la lumière des événements. Au chapitre 12, Pierre est emprisonné puis délivré.
Et au chapitre 13, Paul commence son ministère missionnaire. Et dès lors, Pierre semble s'effacer progressivement, tandis que le ministère de Paul prend de l'ampleur. Voilà donc le déroulé et la progression des événements. Ici, je fais un petit retour en arrière pour reparler d'une prophétie de Jésus. Une prophétie que nous venons de voir se réaliser dans ces chapitres du livre des Actes. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, Pierre fait une déclaration importante. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ce à quoi Jésus répond, « C'est mon Père qui t'a révélé cela. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette déclaration de foi, je construirai mon Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Seront accueillis qui tu accueilleras, seront exclus qui tu excluras. » Cette déclaration va faire de Pierre l'homme aux clés célestes. Et c'est pourquoi Pierre est souvent représenté avec une clé, voire deux, et que les armoiries du Vatican, c'est-à-dire là où serait a priori le successeur de Pierre, ces armoiries ont aussi des clés, celles qui ouvrent sur le royaume des cieux, deux clés, les Juifs et les non-Juifs. À la Pentecôte, Pierre ouvre ce royaume aux Juifs rassemblés à Jérusalem. Et avec Corneille, le même Pierre ouvre le royaume aux païens rassemblés chez lui. Pierre réalise la prophétie. C'est lui qui ouvre pour que les Juifs et les païens entrent dans le royaume. Si la conversion de Paul se passe avant celle de Corneille, Paul n'entamera son ministère d'apôtre des païens que lorsque Pierre leur aura officiellement ouvert la porte et après que le concile de Jérusalem ait statué à ce propos. Dieu conduit les choses et l'histoire, il place ses pions et sa stratégie est conforme aux prophéties. J'aurai prochainement l'occasion de vous retrouver pour évoquer ce fameux concile de Jérusalem, lequel sera l'acte de naissance du christianisme qui rassemble et rassemblera en un seul peuple les Juifs et les païens sous l'autorité unique du Christ, annoncée par Pierre et par Paul. À bientôt.